d'écouter ou de regarder le mot du président de la Fédération adventiste de la Martinique qui nous invite à considérer les temps forts de la vie de notre communauté de foi. Je rends grâce à Dieu pour l'engagement dans la mission de partage du message de salut par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de centaines de frères et sœurs, hommes et femmes, jeunes et adultes. Mais je crois, cependant, que dans un discours de vérité, nous sommes obligés de constater que dans plusieurs domaines, notre Église vit actuellement des moments de crise spirituelle. Crise de la fréquentation régulière de nos lieux de culte. Crise dans l'étude quotidienne de la Bible. Crise dans l'exercice de l'amour et de la fraternité au sein de nos communautés et autour de nous. Crise dans l'enseignement et la pratique d'une vie de foi, centrée autour du message de Jésus-Christ. Crise dans la fidélité à l'enseignement global de la Bible qui va beaucoup plus loin qu'une simple apparence de piété ou de religiosité. Crise de confiance dans les dirigeants de notre Église. Crise dans le témoignage chrétien authentique, inspiré par la vie et l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Nous avons donc besoin, mes bien-aimés frères et sœurs, d'un véritable réveil spirituel, individuel et collectif, sous l'influence du Saint-Esprit. Aussi, tandis que nous entrons dans le dernier trimestre de l'année 2024, je veux inviter chaque membre d'Église, chaque disciple de Christ, chaque chrétien, chaque homme, chaque femme, chaque jeune, à s'engager solennellement dans un travail d'examen de conscience, de repentance et de pardon, tel que le fit le peuple de Dieu avant tous les grands réveils de l'histoire. La promesse de notre Dieu est certaine: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. Dans ce contexte, et après consultation avec le conseil d'administration de notre fédération, nous avons pris la décision de reporter l'importante rencontre avec les dirigeants de notre Église, les pasteurs et les anciens qui étaient prévus pour le dimanche 6 octobre à une date ultérieure qui vous sera bien sûr communiquée. Mais nous voulons déjà vous indiquer la date de la grande semaine de prière mondiale du 2 au 9 novembre 2024. Cette semaine sera l'aboutissement de ce temps d'examen personnel de repentance. Après quoi suivra 2 semaines d'évangélisation dans nos églises sur tout le territoire de la Martinique, du 16 au 30 novembre 2024. Dans cette attente, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 15, verset 13. Maranatha, Jésus revient bientôt. Information à noter. Nous vous informons qu'il est impératif d'utiliser le chemin de Bois-Carré pour accéder aux locaux de la Fédération. En effet, le chemin emprunté par plus d'un est une voie privée dont l'utilisation engendre des désagréments pour les riverains. Nous vous prions de bien vouloir respecter cette consigne afin de maintenir de bonnes relations de voisinage et d'éviter tout accident inutile. Merci de votre coopération. Affaires administration et trésorerie, dimanche 20 octobre de 9 à 12 heures à Maranatha. Toutes les équipes de trésorerie sont attendues pour une rencontre de travail. Secours adventiste, afin d'améliorer la qualité des repas destinés aux bénéficiaires, le Secours adventiste fait appel à la générosité de tous. Si vous disposez de fruits, légumes ou épices locales,
nous vous invitons à les partager avec nous. Ces dons contribueront à offrir des repas plus variés, nutritifs et adaptés aux besoins de ceux qui nous aident. Chaque geste compte. Pour plus d'informations ou pour organiser un dépôt, merci de nous contacter au 0596 72 40 79. Je répète, 0596 72 40 79 ou par email à secrétariat@secours-adventiste.org. Annonce locale. Club des castors et aventuriers et éclaireurs, cet après-midi de 16h à 17h30. Réveil et réforme, journée de jeûne et de prière sur le thème « Appelé à servir » débutera au service du culte, puis cet après-midi de 13 à 17h avec les anciens. Club des éclaireurs, nous souhaitons rappeler à tous que samedi prochain, les éclaireurs se rendront à la maison de retraite de Lomas, au Lamentin, de 16 à 17 heures. Ce sera une merveilleuse occasion d'échanger avec nos aînés à travers la musique et le chant. Pour enrichir ce moment, nous collectons des produits d'hygiène et de soins corporels à offrir aux aînés. Nous vous rappelons donc qu'il est encore temps d'apporter vos dons. Votre générosité sera grandement appréciée. Donc, nous recueillons encore ce samedi, ce dimanche, ce mercredi et samedi prochain. N'hésitez pas à ramener des produits d'hygiène en tout genre pour ces personnes. École du sabbat. Nous rappelons au moniteur de l'école du sabbat qu'il y a cours chaque mercredi soir après la réunion. Les cahiers de leçons sont disponibles à l'église. Merci de vous adresser à Bernard Salvador pour les récupérer. De plus, le comité de l'école du sabbat se réunira ce dimanche 6 octobre à 16h au Mont-Garizim. Famille, nous sommes heureux de vous annoncer que le 12 octobre, à l'occasion du deuxième sabbat, nous organiserons le panier de l'amour. Nous vous encourageons tous à participer en apportant des denrées alimentaires. Merci de votre soutien pour ce geste de fraternité. Vie d'église, le message du culte sera délivré par Marie-Louise. Demain dimanche sera présenté par Guillaume Adélaïde. Enfin, la réunion de prière spéciale famille de ce mercredi sera animée par Esther Radon. Sainte-Seine, nous vous invitons chaleureusement à participer au service de la Sainte-Seine sabbat 19 octobre au service du culte au Mont-Garizim. C'est un moment privilégié de communion et de partage spirituel. Rejoignez-nous pour renouveler votre foi et vivre cette expérience sacrée ensemble. Jeunesse, rejoignez-nous pour une rencontre inspirante le samedi 19 octobre à 16h. Venez découvrir comment partager votre foi avec Patrice et le frère Bourgrainville. Ensemble, nous débuterons notre débat avec une scénette dynamique interprétée par nos jeunes. Gestion chrétienne de la vie. Les membres du comité de gestion de la vie chrétienne sont conviés à une réunion pour relancer les travaux de l'Église le dimanche 13 octobre à partir de 8 heures. Je vous laisse avec la pensée à méditer. Votre vie chrétienne ne vous a-t-elle pas laissé de souvenirs lumineux? Au cours de certaines périodes précieuses, votre cœur n'a-t-il pas tressailli de joie sous l'influence du Saint-Esprit? Quand vous jetez un regard en arrière sur les chapitres de votre vie, n'y trouvez-vous pas des pages agréables? Les promesses de Dieu, telles des fleurs embaumées, ne croissent-elles pas tout le long de votre sentier? Permettez à leur beauté et à leur douceur de combler votre vie, votre cœur de joie. Le département de communication vous souhaite un bon sabbat et vous dit à sabbat prochain.
l'Assemblée est invitée à répéter après moi ces paroles d'adoration. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Alléluia. Que le Saint-Esprit prenne possession de cette assemblée en ce matin. Que ton Esprit Saint nous éclaire par ta parole, Seigneur. Fortifie-nous et donne-nous le courage nécessaire afin d'accomplir ta volonté au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Je viens vous souhaiter la bienvenue avec ce chant. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je vous souhaite à tous une bienvenue et sentez-vous à l'aise, frères et sœurs et amis visiteurs. Et soyez de bonne écoute et passez un bon sabbat en Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons interpréter ensemble au numéro 42 ce merveilleux chant « À toi la gloire, ô mon céleste Père ». À toi la gloire, ô mon céleste Père, il abîme au
ce pauvre cœur qui t'aime. À toi ma vie, à toi qui m'as sauvé. Nous verrons à ton petit adresse. Je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel. Pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Des mots matchés à dans Parole bon Dieu que nous retrouvons dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, et je m'en vais vous lire le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puissent ces paroles lues pour l'édification commune de nos âmes trouver un écho favorable dans nos cœurs. Mettons-nous à genoux pour la prière. À tes pieds, à jamais je resterai. Prosterné, je t'adore. Dieu créateur, Dieu sauveur, Dieu rédempteur, Dieu consolateur, Dieu notre grand frère, Dieu notre ami le plus proche. En ce lieu, nous t'adorons. En ce lieu, nous te louons. En ce lieu, nous te bénissons. En ce lieu, nous t'élevons. En ce lieu, nous magnifions ton nom, car tu es notre Dieu et nul autre n'est comparable à toi. Ce matin, nous venons, nos cœurs débordant de joie, car tu nous as gardés en vie. Merci pour ta présence au milieu de nous. Il y a eu des hauts, des bas, des débats, mais alors, Seigneur, tu nous as précédés et tu as permis que nous soyons dans ta maison d'adoration afin de t'offrir ce culte. Nous voulons te remercier d'une manière spéciale pour ce sabbat que tu nous as donné. C'est vrai que nous n'adorons pas le sabbat, mais nous adorons le créateur du sabbat qui est Jésus. Et merci aussi pour les bénédictions que nous en recevons en ce jour. Ô notre Dieu, nous te remercions aussi pour cette joie du salut que tu as mis dans notre cœur, pour l'espérance de la vie éternelle et aussi pour ton Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous conseille, qui nous guide. Et en ce matin, Seigneur, nous sommes comblés. Mais nous voulons aussi te remercier pour les épreuves que nous affrontons, parce que cela nous permet de nous rapprocher plus près de toi et d'en dépendre de toi et de toi seul. Mais au-dessus de tout cela, nous voulons surtout te remercier pour Jésus-Christ, pour le sacrifice qu'il a consenti sur la croix, en mourant afin que nous ayons la vie et la vie éternelle, la vie en abondance. Et en ce matin, humblement, nous voulons te demander pardon. Pardon parce que nous n'avons pas été à la hauteur de tes attentes. Pardon parce que chaque fois, nous recommençons la même chose. Mais en ce matin, Seigneur, nous te demandons de nous laver et d'éradiquer toute trace de péché en nos cœurs, tout ressentiment, de telle sorte que nous soyons nets devant toi et que ce culte que nous t'offrons te soit agréable. Nous voulons aussi à ce moment te présenter celle qui devra parler en ton nom. Alors Seigneur, oint-la de ton Saint-Esprit.
et ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit, afin que nous puissions discerner ce qu'elle aura à nous dire et que cela puisse édifier l'Église jusque dans les jours éternels. Sois avec nous, ô notre Dieu. Nous voulons te présenter ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, mais nous te demandons par ta grande miséricorde, ta grande bonté, ta grande tendresse, Seigneur, d'aller à côté d'eux et que par ta présence, qu'ils aient cette paix du cœur qui leur permette de surpasser toute difficulté et qu'ils puissent aussi te rendre gloire pour ce que tu es. Nous t'avons apporté aussi la dîme et les offrandes. Et tu as dit, nous les portons pour qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Aide-nous, Seigneur, aussi à penser à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui sont en situation précaire, qui ont besoin de notre aide. Aide-nous à être là pour eux, afin de les aider, les encourager, et aussi qu'ils puissent aussi témoigner de ta bonté. Et le reste aussi, nous savons que cela sert aussi pour l'évangélisation de ce monde. Alors, Seigneur, puisses-tu permettre que cet argent soit utilisé à bon escient et pour ta gloire. Alors, Seigneur, que tu nous as accordé ce moment où beaucoup, dans d'autres pays, où il y a la guerre, certains de nos frères ne peuvent se réunir comme nous. Aide-nous, Seigneur, à profiter de ces moments de bénédiction et aussi aide-nous aussi à prêcher ton évangile avant qu'il ne soit trop tard et que beaucoup puissent entendre avant que la porte de la grâce ne soit fermée. Écoute nos prières, accepte notre adoration, nos louanges. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Service de fidélité. Je lis dans Ésaïe 2, les versets 12 à 20. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Amen. Nous prions les diacres de passer dans les rangs et les diaconesses de passer dans les rangs pour le ramas des dîmes et des offrandes.
amis, c'est le moment des enfants. Nous demandons à tous les enfants de nous rejoindre au premier banc. Et nous disons merci à Dieu pour ce moment réservé aux enfants. Alors, pas réservé aux enfants de manière exclusive et que vous n'ayez pas votre place, vous adultes. Mais ce moment qui s'adresse particulièrement aux enfants. Alors, tous les enfants, accourez, venez, c'est votre moment, venez en profiter. Voilà, j'ai une très belle histoire à partager avec vous, les enfants. Alors, ils ne sont pas pressés de venir, mais rassurez-vous, je ne vais pas commencer avant que le dernier enfant ne soit arrivé jusqu'ici. Alors, on se presse un peu les pas et on se prépare à partager notre moment. D'accord? Bonjour les enfants. Alors, je vous associe à moi. Vous que nous disions bonjour aux plus grands. Bonjour les plus grands. Très bien. Alors les enfants, je sais que vous aimez les cadeaux, pas vrai? Y a-t-il un enfant parmi vous qui n'aime pas les cadeaux? Qui lève le doigt. C'est vrai? Alors je reprends ma question. Y a-t-il un enfant qui n'aime pas les cadeaux? Ah, il n'y a plus de doigts. Il suffit de bien comprendre. Et oui, je sais que les parents font des cadeaux aux enfants, pas vrai? Oui. Mais vous savez aussi que Dieu nous fait des cadeaux. Alors par contre, peut-être que les cadeaux, ou plutôt la définition que vous avez de cadeau, n'est pas celle que nous avons des cadeaux dont Dieu nous fait. Est-ce qu'il y a un enfant qui pourrait nous donner un exemple de cadeau que Dieu nous fait? Alors, donnez-moi un exemple de cadeau que Dieu nous fait. Alors, par ici, un exemple de cadeau. L'amour de Dieu. L'amour de... Ah, n'est-ce pas? Et par ici, un cadeau que Dieu nous fait. Comment? Non, pas encore. Toi, tu ne vois pas? Un switch. Un switch. Twitch? C'est quoi Twitch? Alors, on en découvre des choses avec les enfants. Il m'a dit Twitch, c'est la première fois que j'entends ce mot. Un switch. Ah, d'accord. Alors, s'il y a un adulte qui connaît, peut-être m'expliquera. Mais j'ai pour vous un exemple de cadeau que Dieu nous fait. Alors, laissez-moi voir, les enfants. Est-ce que vous aimez les animaux? Oui, bien sûr. Alors, quel animal tu aimes, toi? Le chien. Ah, très bien. Il a dit qu'il aime le chat. Voilà le chat. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas un animal mignon qui mérite d'être aimé? Oui, tout à fait. Un autre enfant, par ici. Qu'est-ce que tu aimes, toi, comme animal? Berger allemand. Un berger allemand. Oh, malheureusement, je n'ai pas pour lui un berger allemand, mais j'ai pour lui, peut-être, au risque de le décevoir, beaucoup plus petit qu'un berger allemand, j'ai un Yorkshire. Oui, tout à fait. Alors, et puis, il y a un autre animal que j'aimerais vous inviter à découvrir. C'est un animal qui a été un compagnon vraiment impensable pour un homme qui s'appelle Robert Foster, ou qui s'appelait, il est peut-être déjà décédé, et qui a eu un accident de voiture. Les enfants, il a eu un accident de voiture. Vous savez, effectivement, dans la vie, il arrive quand l'on traverse des moments très difficiles. Et dans cet accident, il a été paralysé. Il a perdu l'usage de ses membres, il ne pouvait plus bouger, etc. Et un ami qui l'aimait énormément a décidé de lui faire un cadeau qui peut-être lui serait très utile. Vous savez de quoi il s'agit? Non, 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 vous ne savez pas. Vous le saurez maintenant, parce que c'est inimaginable. Alors cet homme lui offre ceci, que je vous montre. Voilà, je dépose tous mes documents qui m'encombrent, et je vous montre ceci, aux enfants et aux adultes. Il s'agit ici de quoi? Un singe. Oui, ce sont les enfants qui répondent, c'est très bien. Alors, plus précisément, on l'appelle un singe capucin. Alors, ce singe-là, vous allez me dire, mais en quoi a-t-il été utile à Robert Foster? Eh bien, il a été dressé, il a été enseigné pour devenir un ami utile à cet homme qui, nous avons dit, est paralysé. Et puis, vous savez ce qu'il est capable de faire, ce singe-là? Ce qu'il a été capable de faire pour cet homme? Il a été capable d'ouvrir des portes et lui permettre d'entrer là où il ne pouvait pas ouvrir lui-même. Il a été capable d'aller même dans le réfrigérateur et de lui prendre du jus et plus encore, d'introduire une paille dans la bouteille et de permettre à Robert Foster
de boire du jus. N'est-ce pas un merveilleux cadeau, le cadeau que Dieu nous fait? Alors, ce que Dieu veut nous enseigner ce matin, les enfants, c'est que nous reconnaissions son grand amour, comme il l'a cité tout à l'heure, le plus grand cadeau, Jésus-Christ, et que nous lui donnions dans nos vies la place qu'il mérite. Et lorsque Jésus est dans nos vies deviennent beaucoup plus Facile. facile. Encore beaucoup Facile. plus facile. Beaucoup plus Facile. facile, mais encore beaucoup plus Facile. beaucoup plus. Difficile. Ça, c'est moi qui l'ai cherché. Hein? Et nos vies deviennent beaucoup plus belles, les enfants, oui, beaucoup plus belles. Alors, Dieu nous invite à lui être reconnaissants, que nous puissions prier Dieu constamment pour lui dire merci pour les nombreux cadeaux et les beaux cadeaux qu'il nous fait, et que nous puissions apprendre à mener cette vie de reconnaissance à travers, de la même manière que ce singe a été enseigné, éduqué pour servir. Mais Jésus nous a donné des enseignements dans la Bible pour nous inviter à servir non seulement Dieu, mais à nous servir les uns les autres. Et à travers toutes ces histoires, les enfants, je veux que vous puissiez comprendre pour quelles raisons vous êtes là ce matin, et non pas parce que seulement maman et papa vous y ont conduit, mais pour que vous sachiez pourquoi vous êtes des adventistes du 7e jour. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu vous aime et que Dieu veut faire de vous des collaborateurs, des serviteurs. Nous allons maintenant prier. Je vous invite à répéter avec moi. D'accord? On est prêts, les enfants? On ferme les yeux et vous répétez après moi. Seigneur, tu as tout créé pour mon bonheur. Pour mon bonheur. Les animaux, les plantes. Les plantes. Merci pour ce monde que tu as mis à ma disposition. Merci de la mission. Parce que tu m'aimes. Aide-moi à veiller sur ta création et tes créatures. Et ainsi te montrer aussi mon amour. Au nom de Jésus. Amen. Merci les enfants pour votre participation. Merci à vous aussi, adultes, qui avez joué le jeu. Et vous pouvez regagner vos places, rejoindre les parents. Je vous dis bon sabbat à vous et à bientôt, à Shabbat prochain pour une nouvelle histoire. Bonjour, chers frères et sœurs. Les enfants attendent leur moment, mais nous aussi, on attend notre moment de louange pour célébrer le Seigneur. D'accord? D'accord. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Hein, ça va? Bon, pour ceux à qui c'était difficile et puis ça ne va pas, on va voir ça, les mains. Je serais peut-être encouragé moi-même, parce que moi, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vient ici pour la première fois, qui ne soit pas adventiste? J'ai un petit cadeau. J'ai un livre que je voudrais offrir ce matin. Et je ne sais pas si vous le connaissez, ce livre-là. Hein? Je voudrais offrir ce livre-là, Choisir la vérité divine dans la Bible. Il a été écrit par le pasteur Valérie Guy. Et c'est un extraordinaire livre qui peut aider beaucoup à comprendre les vérités par lesquelles Dieu voudrait que vous passiez et connaissiez. Je vois Dieu, ça va? Vous n'avez pas vu? Coucou. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne soit pas adventiste? Je l'ouvre ce livre-là qui est extraordinaire. S'il y a quelqu'un qui veut prendre ce livre-là pour un ami qui n'est pas adventiste, je l'offre aussi. On ne peut pas même dire à un monde qui n'est pas adventiste pour payer. Ben, un livre. Non, ben, je repars avec mon cadeau. Ah, mais je vais t'offrir ce livre-là. Viens. Voilà, tu vas donner à quelqu'un.
ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un qui ne sera pas adventiste. Il va découvrir les vérités éternelles. Et il y a beaucoup de choses à comprendre là-dessus. Formidable. Voilà. Voilà, je suis, j'ai balayé la salle, je n'ai pas vu. Alors, j'ai posé une question tout à l'heure là. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Des fois, on ne veut pas que les gens connaissent nos affaires, etc. Et on reste dans son coin. Mais aujourd'hui, pour toutes les femmes qui ont subi une opération liée au cancer du sein, il y a une bonne nouvelle pour vous. Dieu est toujours là avec vous. Nous sommes dans le mois Octobre Rose et beaucoup ne connaissent pas cela, mais j'ai connu cette douleur-là parce que j'ai vécu cela proche de moi-même. Mais il ne faut pas que vous soyez découragés, femmes. Alors ceux qui n'ont pas encore cela, faites-vous dépister. Il n'y a pas d'âge, paraît-il, j'ai entendu à la radio, on peut faire ça très tôt. Il ne faut pas qu'on dise c'est loin de nous et puis on ne s'occupe pas de ça. Occupez-vous de vous-même, chères femmes, chères sœurs. Voilà, c'est le mois d'octobre. Bénéficiez de tous les avantages qu'il y a. Tous les avantages, Dieu est bon. Et puis pour d'autres types de problèmes par lesquels vous passez, le premier chant que nous allons faire va vous aider beaucoup. On va venir dessus tout de suite. Je voudrais juste vous dire une chose. Nous aurons une déclaration d'amour à faire pour Jésus ce matin. Et ça va vous faire du bien que quand vous allez participer, vous allez prononcer des mots. Les mots seront affichés. Prononcez-les, parlez à Dieu. Faites la déclaration à Dieu. Vous serez vous-même délivrés, libérés, guéris, soulagés. Nous allons lire ensemble ce psaume 116, verset 1, 4 et le dernier verset aussi, qui est affiché. Alors, je voudrais faire un petit coucou à Valentine, je suis content de te voir. Comment on pourrait dire en langage des signes, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Alors, mets-toi debout pour qu'on puisse bien te voir. C'est sûr qu'on va dire ça. Au moins, on va connaître un mot en langage des signes. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Alors, j'aime. Voilà. Bon, regardez bien parce que vous allez le faire, hein? Oui. Alors, l'Éternel Dieu. Pourquoi tu fais ça? Ah, ça c'est éternel. Il faut dire Dieu, c'est ça. Voilà. Et il entend ma voix. Oui, ma voix. Et il entend. Tout le monde avec moi, on va faire ça. Alors comme ça, on va participer avec Valentine. Hein. Valentine, il faut te mettre debout, on puisse voir ça aussi. Hein. Bien, oui. Voilà. Personne n'est étranger ici. Tout le monde doit participer au culte d'adoration. Tout le monde. Alors, on va lire le texte et on va faire les signes en même temps. C'est affiché là. On y va. J'aime. Mais je ne vous vois pas faire ça comment. Vous êtes des spectateurs, il n'y a pas de spectacle ici. Tout le monde travaille. On y va, ensemble. J'aime l'Éternel Dieu, car, voilà, yes, au niveau des épaules. Voilà. Car il entend ma voix. Alors, ma voix à moi, donc c'est à l'envers. Oui, alors, voilà. Dieu. Ah, Dieu. Voilà. Entends. Ah, d'accord, comme ça. Avec 2 doigts, ok. Ah, d'accord, il entend ma voix. D'accord. 2 doigts, comme ça. Ok, avec le pouce. Ok, d'accord. Maman, finalement, c'est pas si simple que ça. Hein? Ah ouais, maman, je cherche quelque chose pour moi-même. Alors, on va lire le texte, on y va tout le monde ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, ma supplication. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. Je ne vous entends pas. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Le dernier verset 19. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi,
Montgarizim, Jérusalem, partout dans le monde où nous sommes visités en ce moment, louez l'Éternel. Alors, le premier chant que nous allons faire, je t'offre mon cœur. Nous allons faire une déclaration d'amour pour Jésus. Nelly va nous faire un premier solo, va vous faire apprendre le chant et après, tout ira sans problème. D'accord? Écoutez bien. Participez. Prononcez les mots. Nous serons libérés, délivrés, guéris, soulagés. À nouveau, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Ouvrez votre cœur à Dieu ce matin. Dites-lui que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. À nouveau, me voici. Je t'ouvre mon cœur, car je sais que tu entends mes cris. Tu entends ma voix. Quand dans mon cœur, ça ne va pas, tu me réponds, Dieu fidèle. Avec tes mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent. Tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Tout le monde. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Jésus, quelqu'un doit être libéré. Jésus nous dit ce matin d'ouvrir notre cœur pour lui. Il entend, il écoute. Alléluia. Jésus est bon pour nous ce matin. Et à nouveau, nous venons devant lui pour exposer nos douleurs. Tout le monde avec nous? Me voici. Je t'ouvre mon cœur. Je sais que tu entends mes cris. Tu entends ma voix. Et dans mon cœur, rien ne va te répondre. Dieu fidèle, avec tes mots vrais, mon espoir est réel. Tu es présent, tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, Jésus. Alléluia. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Parfois on est triste, on est seul. Parfois même qu'on est marié, mais on est toujours seul. Ne soyez pas seul. Exposons notre difficulté, notre solitude, notre difficulté, notre maladie. Expose-le à Jésus. Il entend nos voix. Il entend nos supplications. Dans un soupir, il sait ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'être libérés de quelque chose qui nous attache depuis des années. Offrez à Jésus ce fardeau. Il a dit, je prends tes fardeaux, je le rends doux et léger. Soyez reconnaissants, dis au Seigneur, merci. Ouvrir mon cœur, je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Quelqu'un peut dire ça? Dieu est merveilleux. Dites ça.
Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. merveilleux pour moi. Alléluia. Amen, amen. Dieu est merveilleux. Je vais chanter ce chant-là toute la journée. D'ailleurs, je l'ai chanté toute la journée hier. Amen. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de projets. Mais quand j'ai dépassé 60 ans, j'ai constaté que les projets terrestres n'ont pas de valeur. Je vous invite à ne plus faire de projets terrestres. Parce que nous sommes considérés, nous devons nous considérer comme des étrangers. Je vous invite à faire ce chant du cantique avec nous pour que nous puissions placer notre espoir et notre cerveau, notre intelligence sur les beautés qui nous attendent avec Jésus. Étrangers sur cette terre, 397. On va faire les strophes 1, 4, 5. Avec moi. Avec moi. Étrangers sur la terre. Oh, je marche avec bonheur vers la maison du Père. Alléluia, vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera, ce que face à face, toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là devant le trône. Oh là, je prendrai ma couronne. Et je vais déposer cette couronne aux pieds de Jésus, car c'est grâce à lui. C'est ma couronne pour la jeter à tes pieds, oh Jésus. Je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, oh Jésus. Oh, c'est ça quand? Ton amour, je veux marcher sans cesse vers mon sauveur, un divin séjour. Je veux marcher sans cesse pour mon sauveur, un divin séjour. Oh, quand sera-ce? Alléluia. Nous sommes déjà au ciel. Hein? Alléluia. L'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse 5, il a dit qu'il a vu quelqu'un, un ange puissant, venir annoncer quelque chose. Qui est digne d'ouvrir un fameux rouleau, un fameux livre, et d'en rompre les 7 sceaux? Il n'y a eu personne, dans l'Apocalypse 5, vous pouvez lire ça, personne n'a été trouvé digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, personne n'a été digne. Alors que Jean pleurait, l'ange a dit, oui, il y a une seule personne qui est digne. L'agneau de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne d'ouvrir ce fameux livre et de rompre les 7 sceaux. Un seul. Ce dernier chant que nous allons faire avec vous,
je vous assure qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus. Parce qu'il est non seulement saint, mais 3 fois saint. 3 fois saint. Il est saint, saint, saint. Je me prosterne pour l'adorer. Je me prosterne et je m'acclame. Alléluia, alléluia. Je suis en ta présence. Oui, Seigneur. Quel immense honneur d'être devant ton trône. Il est digne. Tu es digne. Il est digne, lui seul est digne. Oui, tu es digne. Répétez avec moi, Dieu, tu es digne. Dieu, tu es digne. Oui, tu es digne. Je me prosterne pour l'adorer. Je me prosterne et je m'incline. Je suis en ta présence. Quel immense honneur d'être devant ton trône. Lui seul est demeure fidèle. Il est fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui, il demeure toujours fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Oui, si fidèle. Oh, je me prosterne pour l'adorer, ce Jésus. Je me prosterne et je m'incline. Je suis en ta présence. Quel immense honneur d'être devant ton trône. Le monde a besoin d'un chef, un vrai, un représentant, quelqu'un qui soit l'exemple même. Le monde cherche un chef religieux, un chef politique, mais il ne trouve pas. On dirait que c'est un monde en débandade. On peut chercher. Au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Sur la terre, Il n'y a personne. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Et il n'y a personne comme Jésus. On peut chercher dans le ciel, sur la terre, dans la Bible. Personne n'est comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Sur la terre, il n'y a personne. Non, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. J'ai beau chercher au plus haut des cieux. J'ai beau chercher sur la terre, il n'y a personne. Oh non, il n'y a personne. Vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Non, non, il n'y a personne. J'ai beau chercher au plus haut des cieux. J'ai beau chercher sur la terre, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Alléluia. Personne aussi saint que Jésus. Personne n'est plus saint. Personne n'est aussi digne que Jésus. Personne n'est plus digne. Oh, nul n'est si fidèle que Jésus. Nul n'est si fidèle. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Personne n'est aussi saint que Personne Jésus. n'est plus saint. Personne n'est aussi digne que Jésus. Personne n'est plus Oh, nul n'est si fidèle que digne. Jésus. Nul n'est si fidèle. Alléluia, alléluia. Il n'y a personne, personne. J'ai beau chercher au plus haut des cieux. J'ai beau chercher au plus haut des cieux. On peut chercher sur toute la terre, partout. J'ai beau chercher Toute la sur terre. toute la Oh, terre. nul n'est comme Jésus. Nul n'est comme Jésus. Alléluia, alléluia. On peut faire des claps pour Jésus. Vive l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Nous vous souhaitons un bon culte et un bon sabbat. Maintenant, Maryse, c'est à toi.
test. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour mes bien-aimés. Vous allez bien? Amen, alléluia. J'ai beau chercher au plus haut des cieux, personne comme Jésus. Et merci au trio de tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dans la journée de jeûne et de prière. Nous serons ici toute la journée. Nous allons partir tout à l'heure pour revenir à 13h. Et nous allons clore cette journée à 17h. Dieu nous a confié une mission. Cette journée spéciale de prière et de jeûne est la dernière d'une série débutée au mois de janvier 2024. Chaque premier sabbat de chaque trimestre, nous avons eu l'opportunité de nous arrêter en tant que peuple, en tant que communauté, en tant qu'Église, pour revisiter ce que Dieu attend de nous. Et il attend quoi de nous? Il attend que nous prions. Il attend de nous que nous lisons sa parole, car sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Il nous demande également de veiller. Et aujourd'hui, nous verrons comment servir. Pour beaucoup d'entre nous, prier, c'est une évidence, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude de prier, nous prions à tout moment. Mais étudier la parole est nécessaire pour nourrir notre foi. Veiller est devenu indispensable alors que nous sommes parvenus dans les temps de la fin. Et vous ne pourrez pas me contredire. Et quand il s'agit de servir, c'est une autre histoire. Bien souvent, les attitudes poussent à croire que c'est difficile, voire même impossible aux attentes du Seigneur, qui pourtant nous a appelés à servir. Nous sommes sauvés, pas pour rester à ne rien faire. Nous sommes sauvés pour servir. Telle doit être notre devise. Telle doit être notre mission. Tel doit être notre objectif. Que nous déclare la parole de Dieu dans Éphésiens 2, 8 à 10? Je demanderai à quelqu'un de me le lire à haute et intelligible voix. Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Le frère Jules a lu tout à l'heure au verset 10. Mais maintenant, je demanderai à quelqu'un de lire Éphésiens 2, les versets 8 à 10, pour bien nous situer dans l'histoire. Merci beaucoup. Prions. Oh notre Père et notre Dieu, notre bon Papa qui vit là-haut dans les cieux, Dieu trois fois saint, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toute éternité. Nous voilà, Seigneur, dans ta maison, car ta maison est appelée une maison de prière. Et nous sommes venus, Seigneur, rechercher ta face, nous ressourcer, passer du temps avec toi. Alors, Seigneur, mon Dieu, prends déjà le plein contrôle de tout ce qui sera dit. Fortifie notre foi et aide-nous, Seigneur, à nous laisser conduire par toi et que le Saint-Esprit nous anime. Que le sang de Jésus descende sur nous et inonde cette assemblée. Nous glorifions et bénissons ton nom. Et merci, Père, de nous avoir entendus et merci de nous avoir exaucés. Car nous t'avons prié, Père, dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est se mettre au service du Seigneur et au service des autres. C'est mettre la parole en pratique. Jacques 1, 22, 25 en est la confirmation. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Tout comme prier, étudier la parole de Dieu, veiller sont indispensables. Servir est un impératif pour chaque enfant de Dieu, disciple du Christ. Malheureusement, notre service chrétien est bien souvent paralysé par deux parasites, la procrastination et la cellule de l'excuse. Qu'est-ce que la procrastination? C'est toujours renvoyer à plus tard. Tout le temps renvoyer à plus tard. J'aurai le temps, je ferai ça demain. Mais Dieu nous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous sommes habiles dans l'art de trouver des excuses, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous vivons tout le temps. Hein? Je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas compris, je n'ai pas trouvé le bon outil. J'ai besoin le plus d'études bibliques. Je n'ai pas assez d'expérience. Ça a été mon lot. La toute première fois où Dieu m'a appelé à ce ministère, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas ma place. Dans le monde chrétien, nous trouvons toutes sortes d'excuses pour ne pas obéir à la voix de Dieu. Les arguments, c'est le travail du pasteur. Oh, ce n'est pas mon don, oh, j'ai déjà servi. Laisse quelqu'un d'autre le faire. Je suis trop occupé ou trop fatigué ou trop vieux ou trop jeune ou. Pourtant, quelqu'un a déclaré, les excuses sont des outils pour les incompétents et ceux qui s'en spécialisent vont rarement loin. Benjamin Franklin a écrit, celui qui est bon pour trouver des excuses est rarement bon pour autre chose. Ce n'est pas moi qui le dis. Quelqu'un d'autre a aussi dit, celui qui s'excuse s'accuse. La Bible nous parle d'ailleurs d'un homme, Jérémie, qui avait toutes les excuses prêtes lorsque Dieu l'a appelé à être un prophète. Ces excuses sont les mêmes que nous présentons aujourd'hui au Seigneur pour ne pas écouter sa voix lorsqu'il nous appelle. Heureusement, Dieu ne s'arrête pas à nos excuses. Le Seigneur présente ses promesses pour contrecarrer nos arguments. Voyons quelques exemples. Jérémie a été appelé comme un prophète pour les nations. Un rôle bien plus exigeant que celui de prêtre, comme l'ont été son père et son grand-père. Le prophète est un porte-parole choisi par Dieu pour transmettre sa parole au peuple. Bien que nous pensions souvent aux prophètes comme des prédicateurs de l'avenir, leur rôle consistait surtout à délivrer des messages actuels avec des conséquences futures. Un vrai prophète annonce des choses qui doivent arriver et nous voyons effectivement l'accomplissement. Ils étaient davantage des annonciateurs que des prédicateurs dénonçant les péchés du peuple et les appelant à leur responsabilité envers Dieu. Être prophète impliquait des défis bien plus grands que ceux d'un prêtre. Les tâches des prêtres étaient prévisibles, régies par la loi. En revanche, le prophète ne savait jamais ce que Dieu lui demanderait de dire ou de faire d'un jour à l'autre. Le prophète devait porter un message qui touchait et transformait les cœurs. Jésus, lui aussi, a été appelé à remplir ce rôle. Il est le prophète par excellence.
Il sillonnait le pays, invitant hommes et femmes à la repentance afin de sceller leur avenir éternel. Cependant, beaucoup ont rejeté ce message divin, allant même jusqu'à crucifier celui que le Créateur a envoyé pour le salut de l'humanité, Jésus, le Fils de Dieu. Mais à chaque excuse, il y a une promesse. C'est ça notre Père céleste. Même quand la mission semble difficile, l'appel divin apporte l'assurance de la présence de l'Éternel à nos côtés. La promesse faite à Jérémie est aussi pour nous aujourd'hui. Et Jérémie 1, verset 5 dit, « Je t'ai choisi avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai consacré avant que tu ne sois né. » Le verbe connaître ici, ce n'est plus que de la simple connaissance. Il s'agit de la reconnaissance de la valeur et du but de celui qui est connu. Dieu connaissait Jérémie, tout comme il nous connaît, chacun de nous ici. Et Dieu l'avait choisi et nommé. La promesse du projet divin a poussé Jérémie à laisser de côté ses propres desseins pour embrasser sans peur le plan du Très-Haut. Comme Jérémie, comme Jésus, nous sommes appelés à accepter la réalité que notre avenir ne nous appartient pas. Notre vie ne nous appartient pas. Nous sommes au Seigneur qui a un plan et un but précis pour notre existence. Deuxième excuse de Jérémie. Mon talent est insuffisant. Quand l'Éternel se révèle au jeune Jérémie, quelle réponse ce dernier donna-t-il? Oh Seigneur éternel, voici, je ne suis pas parlé, je suis un enfant. Et à ce moment-là, Jérémie se sentait inapte à s'exprimer en public comme moi. Une excuse présentée également à Dieu des années plus tôt par Moïse qui disait à Dieu, « Je ne sais pas parler, j'ai la langue embarrassée. » Lorsque le jeune Ricky a été appelé à prêcher, beaucoup dans sa ville natale ont pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Vous ne parlez pas de Ricky, n'est-ce pas? Vous devez sûrement parler de son frère jumeau, Mickey. Quand il a reçu l'appel de Dieu, je parle de Ricky, quand il a reçu l'appel de Dieu, il s'est senti honoré, mais extrêmement inadéquat. Son manque de talent était évident. Sa nature calme et timide était un inconvénient. Il s'est identifié à Calvin Miller, pasteur et auteur, qui a écrit sur son appel « J'étais tellement inférieur que même les voisins l'ont remarqué et l'ont signalé à ma mère quand j'ai grandi. » Et à la fin de mon adolescence, une de mes sœurs s'est sentie poussée par Dieu à m'aider à me remettre en contact avec moi-même en me disant que si Dieu m'appelait à faire quelque chose, il devait avoir un mauvais numéro. Tout pour décourager. Quand j'ai dit à mon pasteur que j'étais appelée à prêcher, oh, il n'a pas nécessairement pensé que Dieu avait un mauvais numéro, mais il s'inquiétait du fait que j'avais peut-être une mauvaise connexion. Mais vous savez, Dieu a toujours un moyen de surmonter nos problèmes, nos faiblesses qui sont insuffisantes. Ricky a appris au fil des années que la personne la plus consciente de sa propre insuffisance est généralement la personne la plus dépendante de la toute-puissance de Dieu, de la toute-suffisance de Dieu, pardon. Son insuffisance l'a amené à compter sur Dieu. La force divine se perfectionne dans notre faiblesse humaine. Sa gloire se manifeste à travers nos imperfections. Encore une promesse. Même si notre talent peut sembler insuffisant, notre Dieu sait parfaitement qualifier ceux qu'il appelle. Tout comme il a fait pour Moïse, Jérémie ou encore Ricky, il nous assure de sa providence divine. La Bible déclare, alors
l'Éternel étendit la main, toucha ma bouche et me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça s'appelle le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu n'avait pas pour but uniquement la purification, mais surtout l'inspiration et la fortification de Jérémie, qui a ainsi reçu le don de prophétie. Mais c'est la même expérience qu'a vécu Jésus de manière visible et significative. Après son baptême, dès que Jésus sortit de l'eau, la Bible nous dit, les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et Dieu dit, vous connaissez le verset, dites-le à ma place, celui-ci, je vais entendre tout le monde, vous connaissez le verset, celui-ci, amen. Ce qui veut dire que les 3 personnes étaient rassemblées. Jésus qui se faisait baptiser, Dieu le Père qui approuvait et le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Dieu ne bénit pas l'orateur à la langue d'argent, mais celui dont la langue a été touchée par les charbons de l'autel devient un orateur puissant et excellent. Dieu n'utilise pas la personne la plus douée, la plus talentueuse, mais celle qui est touchée par la main de Dieu devient un instrument extraordinaire entre ses mains. Dieu utilise les personnes les plus improbables pour boucher une église, pour réveiller une communauté ou une nation. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du toucher. Surtout lorsque c'est Dieu qui fait le toucher. Et je voudrais dire en ce matin que Dieu veut toucher quelqu'un ici aujourd'hui. Quel que ce soit une sœur, un frère, un enfant, un jeune, Dieu a la possibilité de changer. Et je suis sûre que Dieu a déjà touché quelqu'un ici ce matin. Je voudrais voir seulement la main d'une personne qui a été touchée. La main d'une personne qui a été touchée. Il y a une personne, il y en a une deuxième, il y a une troisième, il y a une quatrième. Lorsque c'est Dieu qui fait le toucher, Dieu veut vous toucher aujourd'hui. Et le Seigneur veut toucher quelqu'un maintenant. Il y a 4 personnes qui se sont manifestées. Je demanderai à ces 4 personnes de se mettre debout, s'il vous plaît. Les 4 personnes qui se sont manifestées, mettez-vous debout. Et s'il y en a d'autres, vous pouvez vous lever. Et je demanderai à frère Timothée de prier spécialement pour ces personnes qui se sont manifestées. Si l'Esprit vous parle, vous pouvez encore vous manifester. Il n'est pas trop tard. Parce que Dieu veut toucher quelqu'un aujourd'hui. Et Dieu a le pouvoir de toucher son peuple. Et je crois qu'il le fera. Parce que ce que sa bouche dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Je demanderai à toutes ces personnes de se mettre à genoux tandis que frère Timothée. Nous allons nous prosterner. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous nous plaçons devant toi en ce matin parce que tu utilises ta servante pour nous parler. Merci pour le don de ton esprit que tu accordes à tes enfants. Et en ce matin, merci pour ce message que tu délivres par la bouche de ta servante. Nous avons l'assurance, ô Dieu, que tu nous parles depuis un moment et tu interpelles chacun de nous afin que nous puissions nous sentir touchés par toi. Oh, nous sommes peut-être timides, nous avons peur de nous présenter, mais nous avons l'assurance, ô bon Père, que tu voudrais toucher chacun de nous en ce matin. Nous réclamons ta puissance. Nous réclamons ton Saint-Esprit.
Nous réclamons ta force afin que nous puissions nous mettre debout comme un seul homme pour pouvoir témoigner pour toi. Papa, nous te présentons ce culte d'adoration. Dirige toi-même tout ce qui sera fait. Et par ton esprit, relève-nous avec l'assurance de ton pardon et la garantie que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus pour ta gloire. Amen. L'excuse de Jérémie, ce n'est pas encore le moment. Rappelez-vous la réponse de Jérémie à Dieu, « Je suis trop jeune ». Le terme « jeune » parfois me mal traduit par « enfant » dans certaines versions de la Bible, fait référence généralement à un jeune célibataire dans la vingtaine. La plupart des chercheurs pensent que Jérémie avait entre 20 et 25 ans lorsqu'il a été appelé. Sa réponse révèle plus son sentiment profond d'insécurité de son âge. Il se sentait inférieur, inexpérimenté et effrayé par l'ampleur de la tâche à laquelle Dieu l'appelait. Le jeune prophète devait désormais se tenir devant le peuple, devant certains qu'il avait vus grandir et d'autres qui avaient été ses dirigeants, ses leaders. C'était à lui dorénavant qu'incombait la difficile tâche de montrer la voie à ce peuple qui, par le passé, a défié de grands leaders tels que Moïse et Élie. Et à chaque excuse, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours une promesse. Dieu connaît l'histoire de son peuple. Il savait que ce ne serait pas facile pour Jérémie. Mais Dieu reste le Dieu éternel, n'est-ce pas? Celui qui fait, qui conçoit et qui exécute toutes choses. Celui qui appelle qui il veut, quand il veut. L'appel de Dieu peut se produire à un moment inopportun, mais il n'envoie jamais son serviteur seul, car le serviteur qui répond à l'appel reçoit aussi la garantie de la présence et de la puissance de Dieu. L'Éternel me dit dans Jérémie 1, versets 7 à 8, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Notons bien la condition de cette promesse. Avant que Jérémie ne puisse ressentir la présence de Dieu, il devait aller là où Dieu l'envoyait, dire ce que Dieu lui disait et surmonter la crainte et la peur. Vous savez que la peur paralyse par moments. Il suffit de s'abandonner entre les mains de Dieu et nous verrons le résultat. Quelqu'un a dit un jour que lorsque Dieu nous appelle à servir, il ne nous donne pas simplement des instructions pour nous laisser, excusez-moi. Quelqu'un a dit un jour que lorsque Dieu nous appelle à servir, il ne nous donne pas simplement des instructions, puis nous laisse nous débrouiller seuls. Dieu marche à nos côtés. Sa présence nous donne la force de résister et chaque épreuve est surtout de vaincre. Romains 8, verset 37 nous dit « Car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Je dis Amen. Quelle belle promesse que celle trouvée dans Deutéronome 31, verset 8. « L'Éternel marchera lui-même devant toi. L'Éternel marchera lui-même devant nous. Il sera avec nous. Il ne nous délaissera point et il ne nous abandonnera point. Ne craignons point et ne nous effrayons point. » C'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. L'excuse de Jérémie, quatrième excuse. « Je ne suis pas en poste. » Ah là là, quant à ça.
C'est quelque chose qu'on entend souvent dans les églises. Je ne le fais pas parce que je ne suis pas en poste. Ellen White a écrit ce qui suit. La grande effusion de l'Esprit de Dieu qui illuminera la terre entière de sa gloire ne surviendra que lorsque nous aurons un peuple éclairé qui sait par expérience ce que signifie être collaborateur avec Dieu. Lorsque nous serons de tout notre cœur consacrés au service du Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son esprit sans mesure. Mais cela ne se produira pas tant que la grande majorité de l'Église ne collabore pas avec lui. Posons-nous la question, pourquoi ne voyons-nous pas la puissance du Saint-Esprit agissant dans l'Église régulièrement? Posons-nous la question. Il y a une réponse à tout. Qu'a dit Jésus dans Jean 12, verset 26? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mais qu'est-ce que servir? Qu'est-ce que servir? Lorsque nous parlons de service, de servir, de service, nous ne faisons pas référence à un poste, à des charges ou des responsabilités administratives. Il y a des gens qui associent le service à une position, un poste. Et pour cette raison, ils ne servent pas s'ils n'ont pas un poste. Je préfère reprendre ça parce que ça m'a beaucoup amusé à la maison. Lorsque nous parlons de service, lorsque nous rendons service à quelqu'un, lorsque nous rendons service à Dieu, Dieu nous a placés là parce qu'il nous a sauvés, c'est pour servir. Si nous ne sommes pas en poste, ce n'est pas pour moi. Non, non, non. Laissons la place à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas qualifiée pour ça. Mais lorsque nous parlons de servir, nous ne faisons pas référence à un poste, à des charges ou des responsabilités administratives. Il y a des gens qui associent le service à une position, un poste à l'Église. Et pour cette raison, ils ne servent pas s'ils n'ont pas un poste. S'ils ne sont pas nommés à l'Église, ils ne servent pas. Cependant, l'Écriture ne relie pas le service à une nomination. Mais Dieu nous appelle à servir, que nous ayons ou non un poste. Et c'est ici qu'un disciple du Christ doit comprendre le service. C'est ainsi que le disciple du Christ doit comprendre le service, que Dieu nous a appelés à servir, que nous ayons ou non un poste. Et la promesse, Jésus a affirmé dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, l'Éternel, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. » Qui est-ce qui se tiendra le plus près du Christ? Sinon, celui qui aura le plus profondément imprégné de l'esprit du service et d'amour. Cet amour est celui qui pousse le disciple, comme il a poussé notre Seigneur, à tout donner, à vivre, à travailler, à se sacrifier jusqu'à la mort pour sauver l'humanité. Dieu aurait pu dire, mais je ne suis pas en poste. Dieu aurait pu dire, mais ça c'est leur problème, ils ont péché. Mais Dieu, par amour pour chacun d'entre nous, ainsi que moi-même, il nous a donné son Fils, son unique Fils, pour nous arracher de la malédiction du péché. L'excuse numéro 5, dois-je m'engager maintenant? Dois-je m'engager maintenant ou je repousse à plus tard?
Dieu attendait une réaction immédiate de Jérémie. Il lui dit, prépare-toi, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Jérémie se trouvait dans une situation difficile. Il avait un combat à mener. Et si l'expression « saint terrain » était une métaphore signifiant « prépare-toi à agir ». Alors mes amis, nous allons bientôt avoir une campagne d'évangélisation. Préparons-nous à agir. Préparons-nous à servir. Aujourd'hui, nous dirons « retroussons nos manches ». Dieu a appelé Jérémie à agir, à se déplacer parmi les gens et à délivrer un message qui pourrait être offensant, parfois même dérangeant. Il ne serait ni bien accueilli, ni accepté, et il susciterait la colère de ses auditeurs. Jérémie ne serait aimé par ceux à qui il s'adresserait, mais son service serait reconnu par le grand Dieu de toute éternité. Il y a encore une promesse que Dieu a faite encore à Jérémie pour lui donner la force et le courage d'avancer. Et c'est cette même promesse que Dieu nous fait ce matin, c'est pour nous donner vraiment la force et le courage d'avancer. Parce que moi, je sais que les choses sont difficiles, je sais que les choses sont dures. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est en cela que Dieu attend une obéissance immédiate de notre part. Il ne nous demande pas de renvoyer à demain. S'il nous lance l'appel aujourd'hui et nous répondons, nous nous mettons au service du Père. Peu importe notre statut dans son Église, poste ou pas, je suis appelé à servir sans perdre de temps, car à côté de moi, il y a qui périssent faute d'espérance en Jésus-Christ. Nous avons la promesse de sa puissance et Dieu nous dit, ne te laisse pas intimider par eux, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. L'obéissance immédiate est la seule réponse appropriée lorsque Dieu nous appelle. Jésus a obéi. Peu importe ce que vous pensez de lui, rappelez-vous que son cœur était disposé et obéissant. Il aurait pu refuser. Lui n'a pas péché. Les humains ont péché, ça c'est leur problème. Mais par amour, et encore par amour, il a toujours agi selon les ordres du Père, sans hésitation ni remise en question, mais avec une action immédiate, car sa nourriture, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Dieu vous a-t-il appelé? Dieu nous a-t-il appelés? Si le Seigneur vous a appelé, s'il vous a envoyé, alors, il accomplira son dessein en vous. Il vous qualifiera, il vous rendra capable, il vous protégera, il nous accompagnera et nous rendra plus que vainqueurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Aujourd'hui, si nous entendons la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Nous sommes appelés à servir, alors que notre vie soit une vie de service à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je rappelle que nous sommes ici pour toute la journée. Nous reviendrons à 13h et notre journée de jeûne, la clôture se fera à 17h. Alors je voudrais simplement dire
que si quelqu'un se sent appelé par Dieu pour le servir, pouvons nous mettre debout. Si nous nous sentons vraiment appelés, Dieu nous qualifiera, il nous protégera, il nous rendra capables, il nous protégera, il nous accompagnera et il nous rendra plus que vainqueurs. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Alors si quelqu'un désire faire ce pas avec Dieu ce matin, venez me retrouver ici et nous allons prier ensemble. Si quelqu'un désire vraiment servir Dieu de tout son cœur, approchez-vous et nous allons prier ensemble. Demandons à Dieu de bannir la timidité. La timidité ne vient pas de Dieu. L'ennemi fera de son possible pour nous empêcher d'entendre l'appel de Dieu. Mais je sais que mon Dieu est puissant. Il est tout puissant. Et il agit en son temps. Je demanderai à frère que je ne l'avais pas averti, frère Bouquinville, Roland, s'il est là, je n'avais pas... Est-ce que tu veux faire la prière, s'il te plaît? Parce que je n'avais pas prévu de faire ça. Est-ce que le Saint-Esprit parle? Moi, je n'avais pas prévu de faire un appel, mais lorsque le Saint-Esprit te pousse, on obéit. Alors le frère Roland va prier pour tous ceux qui veulent vraiment s'engager dans l'œuvre et de laisser conduire par le Seigneur. Eh bien, nous allons nous mettre à genoux pour cela, mes amis. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de nous retrouver en ce jour dans ta maison. Nous sommes heureux d'avoir entendu le message donné par ta servante. Mais nous voulons, Seigneur, te remercier et te demander de bénir tous ceux qui se sont engagés à te servir. Nous sommes tous appelés, Seigneur, mais quelquefois, tu nous rappelles 2 fois, 3 fois pour te servir. Nous avons eu l'exemple du prophète Jérémie. Nous avons vu ce qu'il a souffert, comment il s'est battu pour ton nom et pour ta gloire. Permets, Père, que nous puissions nous aussi comprendre qu'il est bon de te servir et de te servir jusqu'au bout. Ô Dieu, accorde ta grâce à ceux qui se sont levés, à ceux qui ont répondu à ton appel. Accorde ton Esprit Saint à toute ton Église, à toutes tes églises dans le monde entier, mais d'une façon spéciale. Bénis, Père, l'Église de Montgarizim. Bénis, Père, chaque personne ici présente ce jour. Accorde-nous ta grâce, que nous puissions prendre conscience que nous sommes tes enfants et que nous puissions te dire une fois de plus, merci, Père, pour le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Accorde-nous ta paix, Père. Envoie-nous avec ta grâce et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je laisse la place au groupe de louanges pour le dernier chant. Nous allons terminer ce service avec le numéro 508. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis. Allons nous tenir debout. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et me suivre à
tout entier dispose. Je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service. À ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom au perdu. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Cette paix que seul Jésus sait donner. La paix victorieuse en Jésus. Allons en paix. Amen.